Une présentation PowerPoint Zoom à la manière de Prezi, ça fait beaucoup de Z, mais c'est l'objet de cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction. Mais avant de commencer à vous expliquer quoi que ce soit, je voudrais que vous alliez faire un tour sur FrenchTemplates.fr, mon site internet et le site internet du projet French Templates qui va vous permettre de retrouver la boutique, les formulaires d'abonnement et toutes les formations sur Udemy. Ce sont des formations certifiées, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller faire un tour et en même temps laissez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci. Alors, à quoi consiste une présentation Zoom à la manière de Prezi? C'est ce que je vous explique maintenant. Vous le voyez, nous avons une grande photo qui va avoir toute son importance avec différents hexagones. Ces hexagones, ils sont originaux, puisque lorsque nous cliquons dessus, nous allons arriver sur un effet zoom. Nous allons arriver en fait sur une nouvelle diapositive avec un effet zoom que je vais vous apprendre à créer. On peut faire cela indéfiniment, puisque si je clique sur le nouvel hexagone qui s'affiche ici, en voir plus, eh bien, je vais arriver sur une nouvelle diapositive. J'ai juste mis une image pour faire simple, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons repartir en arrière. Je clique encore une fois, et je suis de retour sur ma diapositive menu, ma diapositive principale, et je peux faire ça avec tous mes hexagones pour pouvoir accéder à des nouvelles diapositives. C'est donc une présentation très originale qui sort de l'ordinaire et qui à coup sûr ravira votre auditoire facilement. Alors on se retrouve pour le tutoriel tout de suite. L'application, c'est bien sûr le plus important, alors je vous laisse créer une nouvelle présentation et supprimer les zones de texte qui sont ici. Si vous voulez en savoir plus sur l'effet zoom, car ce tutoriel ne vous suffit pas, ou que vous ne maîtrisez pas assez PowerPoint pour le réaliser, je vous invite à aller sur udemy.com et à rechercher Tout connaître sur PowerPoint, une formation certifiée qui fait partie du programme Udemy for Business qui forme des entreprises comme Apple par exemple. Cette formation vous attend. Un diplôme sera donné si vous remplissez les 8 heures de contenu qui la composent et je vous propose dans cette formation tout un projet d'application pour apprendre le zoom. Trêve de bavardage, nous allons pouvoir aller dans l'onglet Insertion, cliquer sur Image et cet appareil pour pouvoir insérer notre fabuleuse image que vous pourrez trouver dans le dossier téléchargement si vous l'avez téléchargée. Moi, elle va se trouver dans un dossier bien particulier, celui de mon projet d'application de la formation, justement, je vous en ai parlé. Vous pouvez cliquer sur Insérer et vous voyez déjà qu'il y a un premier problème qui se pose. Notre image ne remplit pas entièrement notre diapositive. Ne sélectionnez surtout pas vos petits curseurs et ne l'agrandissez pas comme ceci puisque ça va la déformer. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est sélectionner votre image, cliquez sur Rogner, rapport hauteur-largeur, 16 neuvième. Vous cliquez n'importe où pour valider et à ce moment-là, l'image est exactement au même format que votre diapositive, ce qui fait en sorte qu'elle ne se déforme pas. Alors maintenant que vous avez fait cela, vous pouvez aller dans Insertion, cliquer sur Forme. Alors moi je vais sélectionner un hexagone, mais si vous voulez sélectionner autre chose, libre à vous. Où sont mon hexagone? Il est là. J'appuie sur la touche Maj pour que tous ces côtés soient égaux. Et je valide. Au niveau du remplissage, je veux que ça soit gris, mais je veux que ça soit gris et transparent. Pour cela, je fais clic droit, format de la forme, remplissage. Et ici dans transparence, je sélectionne 30%. Pour le contour, je voudrais un contour blanc et je veux que ce contour y soit en 4,5 points. Pour cela, je fais contour, épaisseur et je sélectionne 4,5 points. Rien de très bien compliqué pour l'instant. Je peux dupliquer cet hexagone aux 4 endroits que je souhaite sélectionner pour mon zoom. Donc moi je vais avoir mon espace de travail, mes décorations et ici le coin détente. Et nous avons déjà fait une bonne partie du travail. Je vais faire l'effet zoom avec vous que pour cet hexagone-ci parce que sinon ça serait bien sûr beaucoup trop long. Alors vous pouvez faire Insertion, Icône. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, pas de panique, c'est normal. Et là, vous pouvez chercher ordinateur pour insérer un icône d'ordinateur. Moi, je sélectionne celui-ci. Ici, il y a un bouton insérer. On peut cliquer dessus. Notre icône est arrivée. On peut faire remplissage d'image et choisir en blanc. On peut mettre notre ordinateur dans notre hexagone, sélectionner les deux en même temps en faisant CTRL plus clic, faire clic droit et faire
grouper. De cette manière, ce n'est devenu plus qu'un seul et même objet, alors qu'il y en avait deux au début, il y avait notre icône et notre hexagone. Nous allons pouvoir dupliquer la diapositive, supprimer tout sauf un hexagone, celui que vous avez créé en premier. Appuyez sur CTRL et sur Maj en même temps. De cette manière, lorsque vous agrandissez votre hexagone, il reste au centre et en même temps, il s'agrandit proportionnellement. Ses côtés restent égaux. Vous allez pouvoir faire insertion, zone de texte et vous allez pouvoir écrire un espace de travail, par exemple, si vous faites l'exemple avec moi, ou sinon vous écrivez un titre qui est en rapport avec votre présentation. Donc moi je marque un espace de travail pour rester concentré. Voilà qui est bien. On va faire en sorte que cette zone de texte soit efficace. Pour cela on va choisir la police Open sans Extra Bold. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder ma vidéo astuce sur PowerPoint 8 sites pour être plus productif et vous trouverez la technique pour télécharger des polices dans PowerPoint et dans tous vos logiciels. On peut faire en sorte que cela soit justifié à droite et on agrandit en 28 qui je pense est une taille bien. Maintenant il ne faut plus que dupliquer cette zone de texte en faisant CTRL plus clic. On peut sélectionner tout notre texte, alors on n'y voit rien mais ce n'est pas très important, et écrire par exemple pour plus de renseignements, rendez-vous sur tel site web. On peut écrire cela. Maintenant il faut qu'on configure cette zone de texte. On peut sélectionner tout notre texte et mettre la police Open sans, mais pas Extra Bold, juste light. De cette manière le texte est plus fin. On peut diminuer notre taille. Alors petite astuce, ici vous avez votre texte qui est en 28 et là on va avoir une information secondaire. Alors pour sélectionner la taille de notre texte, on met tout simplement la moitié, 14, et comme ça vous êtes sûr que cela va donner quelque chose de bien. Ça peut paraître petit comme cela parce qu'on n'est qu'à 65% du zoom ici, mais quand vous serez à 100% et en grand écran, je vous jure que ça suffira largement. Alors pour plus de renseignements, voilà, on peut le mettre ci-dessous. On peut dupliquer cette zone de texte en faisant CTRL plus clic, on lâche le clic, on lâche CTRL. On sélectionne notre site en le tapant. Donc par exemple, si moi je mets mon site internet frenchtemplates.fr, dont vous en avez aperçu juste avant, eh bien vous pouvez aller faire un tour, ça ne mange pas de pain, je vous le jure. Vous pouvez sélectionner cette zone de texte et donc à partir de ce moment-là, faire insertion, lien hypertexte pour qu'on puisse directement aller sur votre site internet si vous le souhaitez. Attention à marquer comme je le fais actuellement entièrement votre adresse en faisant https:// ne pas oublier les 3 W et ensuite vous pouvez marquer le nom de votre domaine si vous en avez un et là vous faites OK. Voilà, vous avez fait le principal, ne reste plus qu'à créer un petit élément graphique. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'y tiens. Pour cela, on fait insertion, on peut faire forme et créer un petit trait. Ce trait, on le met en blanc et on met la même épaisseur en 4,5 points. Bravo à vous. Alors, regardons ce que cela donne. Ici, nous avons nos deux icônes. Et là, nous avons notre deuxième diapositive. Nous avons groupé cela. Pourquoi? Pour faire clic droit, enregistrer en tant qu'image. De cette manière, PowerPoint va prendre votre double forme, puisque vous l'avez groupé, et va en faire une image que vous pouvez enregistrer là où vous voulez. Vous l'enregistrez sur le bureau, image 1 si vous voulez, on fait enregistrer. Et là, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans notre effet zoom. Vous pouvez faire insertion, zoom. Zoom de diapositive, c'est très important. Vous pouvez sélectionner la seconde, insérer. Vous voyez que notre zoom est là, mais cela ne ressemble pas du tout à ce que nous, on a là. Comment faire en sorte que notre zoom, qui est encore très moche, il faut se le dire, ressemble à ça? Eh bien, on va tout simplement bidouiller toutes les informations qui sont dans notre ruban lorsque nous cliquons sur notre zoom et que, ici, l'onglet s'ouvre. Déjà, on va appuyer sur arrière-plan du zoom. De cette manière, ça sera notre image qui s'affichera et non pas l'arrière-plan blanc de la diapositive. Ici, on peut faire retour
pour qu'on puisse revenir sur notre menu juste ici. Et on va faire modifier l'image. Et devinez quoi, lorsqu'on clique à partir d'un fichier, on va pouvoir sélectionner notre image que nous avons choisie. Ici, image 1 que nous venons de créer. On fait insérer et notre zoom, c'est tout simplement changer. On peut mettre notre hexagone par-dessus l'ancien. On redimensionne. On fait reculer et on supprime l'ancien. Regardons ce que cela donne en grand écran. Je clique et j'arrive sur mon nouvel hexagone. Très bien. Je peux revenir sur ma seconde diapositive, dupliquer ce premier hexagone, le réduire, marquer en voir plus à l'intérieur. Et ça va me permettre de faire un double zoom et d'arriver sur une nouvelle diapositive. Alors cette nouvelle diapositive, elle va nous permettre d'avoir des explications supplémentaires sur la diapositive de l'espace de travail ou sur votre diapositive que vous êtes en train de créer actuellement. Alors, on peut faire une nouvelle diapositive en faisant clic droit et cliquer sur l'option du même nom et faire insérer une image. Pour cela, insertion image. Cet appareil, je peux sélectionner une image de Zarak Khan, que je remercie. Une image que vous pouvez trouver en téléchargement sur Unsplash. Si vous voulez des images de haute qualité, c'est le meilleur site, je vous le jure. Ici, dans Rony, rapport hauteur largeur 16/9, on fait exactement la même chose qu'avant. PowerPoint est un logiciel qui peut paraître très compliqué, mais lorsqu'on a appris que seulement 40% de ces options, on peut déjà faire des choses très bien. Ici, on va faire exactement la même chose. On sélectionne notre zone de texte et notre hexagone. On fait grouper, grouper. Et ensuite, on fait clic droit dessus, enregistrer en tant qu'image. Sur notre bureau, si on veut. Image 2, si l'on veut aussi. On va insérer un zoom. Du coup, on fait zoom. Zoom de diapositive, on sélectionne la troisième. On fait insérer, vous l'avez compris. Ici, on va faire arrière-plan du zoom. On va faire en sorte qu'on puisse faire retour. On va modifier l'image comme précédemment à partir d'un fichier. Et on va sélectionner notre image que nous venons de créer qui s'appelle image 2, vous l'avez compris. On peut la placer par-dessus notre premier hexagone. Et on l'agrandit. On fait reculer. On sélectionne le premier. Et on appuie sur la touche Supr. Regardons ce que cela donne en grand écran. Je peux cliquer ici. Je peux cliquer là. Notre effet zoom est réussi. Je vous félicite, bravo à vous. Surtout n'oubliez pas de faire un tour sur Udemy ou mon site internet frenchtemplates.fr. Je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, libérez votre créativité. C'était French Templates, à la prochaine.